Coucou, bonjour, je souhaitais vous faire une présentation de cet oracle, les cartes divinatoires d'Algariel, suite à un challenge sur Insta de cartes sur table, Sandra, qui nous mettait au défi de trouver des oracles dans le thème de l'automne. Ça a commencé début octobre, jusque la fin octobre sur Halloween. Et donc c'est plein de thèmes. Et du coup, j'ai moi présenté celui-là vite fait dans un des challenges. Et aujourd'hui, en date du mardi 28 octobre, j'avais choisi celui-là qui est pour moi un oracle étrange avec une ambiance particulière. Donc je l'ai présenté, puis du coup, c'est Karine qui m'a demandé, qui voulait des petites explications sur l'utilisation du bouquin, parce que je vais vous montrer. On va commencer par la présentation des cartes. Donc moi, quand je l'ai vu passer, cet oracle, il est, voilà, c'est vrai que les illustrations sont magnifiques, hein, mais peuvent être un peu étranges. Donc on a une belle boîte, voilà, aimantée. Donc il y a donc 32 cartes, donc inspirées des rêves de son créateur et a été dictée par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un outil complet qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ces cartes vous permettront d'obtenir des réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Et il est également possible de faire des tirages en relation avec la vie antérieure. Donc, peu de cartes, mais vraiment un couteau suisse, ce jeu, parce que plein d'utilisations possibles. Donc, il arrive avec son vraiment un tout petit livret, très fin, avec quelques méthodes de tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Un tirage un peu plus complet en 7 cartes, qu'on étale à la suite pour créer une histoire. Le tirage des vies antérieures, voilà. Donc là, c'est intéressant ce tirage, voilà, parce qu'on nous parle du contexte, de l'environnement, l'identité, la personnalité de la personne, les événements. La quatrième carte, ce sont les personnes qui m'ont entouré, enfin qui vous ont entouré. La dernière carte, les causes et conséquences liées à votre existence. Après, on a toutes les cartes avec des mots-clés. Voilà, assez succinct. Et des remerciements, ses contacts. Et après, c'est en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, moi, compléter avec ce livre. Alors, hop, si je... On va faire comme ça. Parce que là, pour le coup, on a un beau bébé. J'ai un beau reflet derrière avec le soleil qui nous fait honneur de sa présence. Qui est un très beau livre au prix de 18 euros. Je n'en ai pas parlé du prix, vous l'avez peut-être vu, il est à 19,90 Algariel. Parce que, alors là, pour le coup, il est, moi je trouve, indispensable. Voilà, je vais retirer mes petites notes. Il est indispensable parce que on va beaucoup plus loin. Donc l'intro, les cartes, on va passer un peu en revue. Donc l'introduction, il explique qu'il a mis quand même très longtemps à faire ce jeu. Une note sur le spiritisme, très intéressante aussi. Un avant-propos, voilà, qui nous dit qu'on reste libre d'interpréter les cartes comme on le sent. Et donc pour chaque carte, vous avez quand même un beau pavé. Voilà. Donc avec la disposition de la carte, en tout cas, si elle est positive, je crois qu'il y a négatif et neutre de mémoire. Neutre, voilà. Il y a positif, négatif et neutre. On a une belle explication de la carte. Après, on a le sens général de la carte. Donc positif, on nous annonce quoi? L'affectif, le professionnel, la santé, la personnalité. Voilà, si on cherche à faire
je sais pas, un tirage sur, des énergies au travail, il y a un nouvel arrivant, voilà, admettons. Je suis pas fan du truc, mais bon voilà, le spirituel, voilà, notre connexion spirituelle et donc si on le souhaite, il y a tout un pavé sur, les vies antérieures. Voilà, donc l'époque en l'occurrence. On va aller voir ça plus en détail. Et après, il y a les associations possibles avec la tour, parce que là, en l'occurrence, c'est la tour. Tac, voilà, avec ses belles couleurs. On va aller voir les cartes après en détail. Et voilà, si on tombe sur le train avec la tour, ça peut signifier un déménagement, mutation, transformation, de même que tour et gardien de la nuit, ce que ça peut éventuellement dire. Voilà, donc on a ça pour quasiment toutes les cartes. Parce que là, des fois, on a tour plus casque ou tour plus présage, on est à peu près sur la même interprétation. Donc voilà, on se retrouve avec l'illustration à chaque fois en pleine page, en noir et blanc par contre, mais c'est pas grave. Et puis ça pour toutes les cartes. Et après, on retrouve, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On retrouve les méthodes exemples de tirage. Donc on retrouve les tirages du petit livret à 3 cartes. Avec, moi je trouve que c'est chouette, un exemple. Voilà, un exemple d'interprétation. Ça, c'est chouette. Tirage à 2 cartes, donc force et faiblesse. L'exemple. Le tirage en croix. Moi, c'est quand je débutais, je les avais numérotés. Voilà, avec un exemple à chaque fois. La petite pyramide. Donc, la petite pyramide, c'est état d'esprit, passé expérience, les démarches à accomplir, les aides que vous pouvez obtenir, ou les obstacles d'ailleurs. La 5e carte, c'est indique la réponse à la question posée. Et la dernière carte, l'évolution sur le long terme. Donc hyper intéressant. Le tirage à cette carte, du coup, pareil, plein. L'état d'esprit, les possibilités, l'évolution, aide et conseils, les obstacles et la réponse finale s'il y avait une question posée. Tirage quotidien à une carte, très sympa, et toujours un exemple à chaque fois. Voilà. Les vies antérieures, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et avec l'exemple, je trouve que ça matérialise plus les choses, ça devient plus concret. La roue astro. Voilà. On a des tirages et on a plein de tirages. La méthode du jeu de loi, c'est rigolo. Avec un dé ou un pion, il explique qu'une petite pièce de monnaie suffit. Se concentrer sur la question qui nous taraude. Voilà. Lancer le dé, alors, disposer les 32 cartes comme sur l'image. Donc une fois brassé, j'imagine. Lancer le dé et avancer votre pion ou votre pièce en fonction du résultat en partant de la partie inférieure. Donc ici, vous pouvez lancer le dé 1 à 6 fois. Ça, c'est rigolo. C'est pas commun. J'aime bien. Et après, donc là, super intéressant parce qu'il explique que autour de ces cartes, c'est pour ça qu'il en ressort, je trouve... il en ressort de ces illustrations quelque chose d'étrange parce qu'à chaque fois, il s'est basé sur des histoires, en fait, pour créer ces cartes. Et il est vraiment habité, hein, cet oracle. Donc, il nous propose de rentrer dans l'intimité des 32 lames énigmatiques. Donc là, la tour, il s'agit du fort de Mont-Alban, surplombant les hauteurs de la colline éponyme entre Nice et la rade de Villefranche. Voilà, et à chaque carte, comme ça, on a une histoire. Voilà, c'est pour ça que ce jeu est habité, parce qu'il est lié à l'histoire. Ce n'est pas des cartes... voilà, c'est quelque chose des lieux, des outils qui ont vraiment existé, ou des symbolismes, et je trouve que c'est juste génial ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il est étrange, ce jeu, parce que
Voilà, là par exemple, je vois repos éternel, cette carte est imprégnée d'une étrange énergie. Il ne s'agit pas simplement d'une représentation symbolique de la mort, il suffit de voir au-delà des apparences pour y découvrir la présence d'une entité bien moins visible et mystérieuse. Voilà, cet oracle, hein, je vous dis, il est habité. Et alors là, ce qui est juste sublimissime et d'une précision chirurgicale, c'est-à-dire que là, quand on fait des tirages sur les vies antérieures, en fonction de la carte, donc on a toutes les cartes qui sont nommées, voilà, et on peut avoir par exemple un mois de naissance, en tout cas ça donne une précision, ou un mois de décès, peu importe, un mois, quelque chose qui peut résonner en vous. La personne, qui est cette personne? Est-ce que ça a été un adolescent, un directeur, un homme de foi? Enfin voilà, on a plein de détails. Les domaines professionnels, donc pareil, à chaque fois, toutes les cartes, et dans quel domaine professionnel il a travaillé. Voilà. Alors moi, j'étais tombée parce que je recherchais des éléments sur ma lignée paternelle, à partir de mon grand-père, parce que mon père n'a pas connu son père, et au-delà. Et c'était incroyable parce que c'était le secteur maritime, ils étaient tous de Brest, c'était des marins. Enfin, tout a été d'une précision incroyable. Et j'ai même su qui était là dans mon tirage. C'était complètement fou. Et après ce tirage, je me suis mis vraiment à chercher dans les archives, à l'aide d'un cousin euh, qui avait, euh, qui avait créé notre arbre sur GNet. C'est un cousin que j'ai retrouvé bien après et ça a été incroyable de précision. J'ai pu donc du coup refaire les concordances incroyables. Donc là, on a les vies antérieures. Donc à l'époque, à quelle époque, si on veut faire un tirage sur les vies antérieures, à quelle époque a vécu le défunt qui est là. Après, on a des petites explications, si c'était en mer, si c'était des chevaliers, enfin des petits détails. Voilà. Et c'est terminé, les remerciements. Donc, moi, je trouve que cet oracle, avec le livre, c'est juste une pépite, quoi. C'est vraiment quelque chose qui le complète et il apporte une plus-value. Et après, voici les cartes, donc avec un tout petit bord noir. J'aime bien, des tranches neutres. Il n'y a pas de nom sur la carte, ce qui permet, je trouve, de laisser aussi notre imaginaire, notre instinct se développer en fonction de ce que ça évoque pour nous, ces paysages. Donc après, on peut quand même prendre le petit... Donc là, c'est la tour. Je vais prendre le petit livret pour quand même mettre à sa café. Mettre à sa café qui va tenir ça comme ça. Donc là, la tour. Le passeur. Je vais vous mettre comme ça. Le casque. Gardien de la nuit. Le train. Le pont. Le cierge. Le voilier. Le phare. Le soldat. L'escalier. Il y a une ambiance, hein. Alors ici, ça doit être le clocher. Le pendule. Le chat noir. Excusez-moi, j'y vais pas dans l'ordre. Le chat noir. La clé. Et tous ces symbolismes, hein, bien sûr. L'espoir. Elle me touche cette carte. Les ruines. Le repos éternel. La tour isolée. Donc on a la tour et la tour isolée.
corps de fer. Donc ça représente enfin, une petite cavité murée, j'imagine une armure là. Enfin j'imagine, c'est ce que je vois toujours, une armure. L'énigme, l'opéra, la corde, la lettre, l'accident, vitalité, l'urne, l'échelle, le présage, le travail, l'épée et le tunnel. Voilà pour les cartes. Alors, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. J'ai expliqué comment j'utilisais ce jeu. Je vais vous le remontrer du coup. Donc, j'utilise ce jeu en complément avec The Relative Tarot. Voilà, qui celui-là est pas mal habité aussi. Je vous le montre vite fait dans... Hop, alors, je vais vous enlever celle-là parce que je vais les utiliser après. Oui. Donc, on est sur des photos collages avec des vieilles photos. Juste magnifique. Alors, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, j'espère que je ne confonds pas avec un autre jeu, avec le MetaMuse, que Carrie Paris, c'est la créatrice du jeu, avait demandé à ses abonnés de lui envoyer des vieilles photos comme ça. Alors, dans les commentaires, dites-moi si c'est bien ça, ou je ne confonds pas avec le MetaMuse. Et du coup, elle a eu tellement de photos que du coup, elle avait créé le tarot. Donc voilà, donc c'est un tarot très sympa. Donc dans le livret, on n'a pas du tout, comme d'habitude, l'interprétation des cartes. Donc il faut quand même un peu maîtriser le tarot, parce que, enfin, quoique, moi je l'utilise pas comme un tarot. Je l'utilise vraiment pour me connecter aux défunts, celui-là. Vous pouvez faire votre carte de naissance. Il y a plein d'indications ici en bas des cartes. En fait, moi j'ai les amoureux et par contraction, hein, enfin du coup par dédoublement, j'ai le diable aussi. Voilà, la famille des 6. Voilà. Donc les amoureux, ça m'a fait rire parce que donc elle explique hein, comment calculer sa carte de naissance. Hein, tout est expliqué. Et moi, les amoureux, c'est aussi le choix. Moi, je suis balance, c'est toujours faire un choix. C'est compliqué pour moi. Et voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Et le diable, parce que, bah oui, toujours tenté par les belles choses, voilà, en tant que signe de la balance. Et alors, moi, je l'utilise, je reviens à mes moutons. Je l'utilise comme elle l'explique, c'est-à-dire que je commence mon tirage. Si je veux faire une communication des fins, soit je veux appeler quelqu'un en particulier, voilà. Donc je vais aller chercher dans les personnages de cours, comme c'est bien expliqué. Donc ici. Alors, on a le roi bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton, la page de bâton, donc les coupes, page, le roi, la reine, le cavalier, le page et les pentacles, le roi, la reine, le cavalier, le page. Alors, soit je connais, j'ai des détails sur la personne et je vais aller vers soit le personnage qui me parle le plus, si je veux, voilà, tirer quelque chose. Même là, je sais que dans mes vies antérieures, j'ai fait des recherches. Je sais que j'ai vécu, en tout cas, dans une tribu amérindienne. Donc, bon, on va partir là-dessus. Donc, admettons, je sais que voilà, je veux interroger. Donc,
je pars là-dessus et je pars sur, donc je demande à avoir des messages. Donc les rois, ce sont des hommes, ou en tout cas une énergie yang de plus de 30 ans. Si j'avais voulu une femme, donc je choisissais, voilà, donc plus de 30 ans. Les cavaliers, ce sont des jeunes adultes, entre 17 et 30 ans. Les pages, alors, hop, j'ai oublié quelque chose. Cavalier, les cavaliers, c'est bon. Et les pages, donc en dessous, enfin, moins de 17 ans. Voilà. En plus, après, si on connaît le signe astro ou le mois de naissance, ça peut aussi nous donner des indications sur quelle suite on va prendre. Si par exemple le personnage ne vous dit rien, mais vous savez que c'est une femme mûre, voilà, une femme mûre qui est du mois de mai, par exemple, bah, elle est a priori du signe de la Vierge, ici, en tout cas un signe d'air. Voilà, bah, on sait que ça sera, du coup, excusez-moi, je vous remets le truc, parce qu'ils sont là, les signes astro. Donc, par exemple, ici, les pentacles, on a les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les suites d'épée avec donc tous les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes de coupe, en tout cas les signes d'eau, pardon, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Et les signes de feu, ça sera la suite des bâtons avec Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais y arriver. Donc, si vous avez un mois de naissance, ça peut vous aider, par exemple, à choisir en fonction de... Hop. Voilà. Donc, je vais chercher... Alors, on va rester sur notre roi de Pentacle, par exemple. Voilà. Je demande à recevoir un message de mes ancêtres. Et puis, ensuite, avec les cartes, ici... Je m'aperçois qu'il y a une qui est à l'envers. Avec les cartes, on va demander, par exemple, à quelle époque tu as vécu. Bon, celle-ci veut venir. On a la clé. La clé, c'est la numéro 15. Donc, je vais directement après. Hop. La 15, c'est la clé. Bah là, il n'y a pas de période précise. On sait qu'il y a eu des libérations, en tout cas. Donc, libération, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui a été prisonnier et qui, à ce moment-là, a été libéré. On peut demander qu'est-ce que ce personnage... Alors, c'est fictif, hein. Attention, hein, je tire pas pour de vrai. Hein. C'est un exemple. On peut demander quel métier exerçait ou dans quel domaine professionnel il exerçait. Bon, alors on va prendre la première qui est venue, c'est le soldat. Bon, bah, visiblement, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait la guerre. Hop, donc je reprends mon bouquin. Hop, les domaines professionnels, on est sur la carte numéro 10. Pas du tout. Les métiers du sport et de la force. Mais si vous... ça vous parle plus, le soldat, voilà, de quelqu'un qui a fait la guerre, qui, à mon sens, voilà. On peut, voilà, sur les vies antérieures, là, par exemple, si je prends le tableau des vies antérieures, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, effectivement, on parle des deux guerres, des deux grandes guerres, 14-18 ou 39-45, et c'était un soldat dans les tranchées. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? On peut tout simplement demander à avoir quel message as-tu à nous transmettre? Quel message as-tu à nous transmettre? Hop, on va prendre la première. 5. Et là, je vais directement à mon bouquin. Hop, et voilà. Donc le train, carte neutre, donc qui nous dit que, hop, on peut aller voir ça. Donc un nouveau départ, un voyage annoncé. Si on prend directement, puisqu'on est sur les vies antérieures, on peut directement aller là. Donc effectivement, ça, c'est quelqu'un qui a vécu la déportation. Attendez, comment je m'organise là? Voilà, la déportation, les camps de concentration.
Elle fait écho au passeur qui se situe quasiment dans la même ligne chronologique. Voilà, si on a demandé un message ou si on a demandé c'est les circonstances de sa mort, par exemple, mort violente, sensation, voilà. Peut-être en lien, quelque chose, on a la sensation que l'on vous a volé votre vie, ce qui entraîne un sentiment d'injustice dans votre présente incarnation. Ça, c'est hyper intéressant, puisque avec ce que vous vivez actuellement, on peut faire un parallèle avec ce que vous avez ou vos lignées ont vécu. Donc voilà, soyez attentifs aux cartes alentours et vous aideront à comprendre la nature des événements. Donc on peut évidemment compléter, voilà. On a tout ce qui est spirituel. Tout dépend de votre question, en fait. Voilà. Si vous demandez un message, on va aller plutôt sur le général. Symbole d'une transition, d'un acheminement, un changement positif dans votre vie. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment on peut utiliser, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'utilise. Il y a certainement plein d'autres façons. On peut aussi très bien prendre un signifiant dans les cartes d'Algariel, mais du coup, comme il y a très peu de nombre de cartes, je trouve que c'est dommage de se démunir d'une carte. Par exemple, si on souhaite, voilà, ici, prendre un signifiant, par exemple un homme de plus de 50 ans, plus ou moins 50 ans, né au mois de juillet, voilà, et on peut prendre la carte du signifiant du pont, voilà, si on veut prendre que ce jeu-là. Mais j'avoue que, voilà, avec le peu de nombre de cartes, j'ai pas envie de lui enlever une carte qui pourrait être probablement intéressante dans son interprétation. C'est pour ça que je prends celui-là, le relatif tarot, parce qu'il est très habité quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura apporté des renseignements complémentaires sur ce jeu, que ça vous aura donné un éclairage. Et en tout cas, voilà, sur ce jeu, les cartes divinatoires d'Alcariel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.